auditeurs et téléspectateurs de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite BadrSat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole REC 27500. Suivez le journal avec STM Transport Voyageurs, une nouvelle façon de voyager. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition d'information de 20h15 de ce 14 mars 2025 sur la télévision Tambara. Ouverture ce 14 mars toujours d'un atelier de validation de plan stratégique national de la santé communautaire à l'hôtel Bravia de Niamey, financé par le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, l'UNICEF. Reportage. Valider le plan stratégique national de la santé communautaire 2025-2029 est au cœur de l'ouverture de cet atelier ce mercredi 14 mai 2025 pour une durée de 72 heures. Un atelier qui a démarré ses activités avec tous les acteurs intervenant dans le domaine de la santé communautaire de toutes les régions du Niger, avec l'appui technique et financier du Fonds des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF. Du 14 au 16 mai 2025, un plan stratégique sera élaboré pour répondre aux défis et aux besoins liés au contexte afin d'assurer une offre de soins et de services de santé et sociaux de qualité et équitable au niveau communautaire. La santé du nouveau-né, de l'enfant et de la mère reste au cœur du mandat et des actions de l'UNICEF. Et c'est pour cela que la santé communautaire constitue un maillon indispensable du système de santé et un pilier important de nos interventions. L'élaboration de ce plan stratégique national au cours de cette thématique s'avère essentielle car il permet de donner les orientations claires, la synergie et la complémentarité de tous les acteurs pour une meilleure mise en œuvre de la santé communautaire, gage de la couverture sanitaire universelle. La santé communautaire étant considérée aujourd'hui comme essentielle pour accélérer la réalisation des objectifs clés du développement durable, particulièrement la réduction de la mortalité de la mère et du nouveau-né. Les approches de santé communautaire qui ont fait leurs preuves sont largement utilisées pour compléter les soins offerts dans les établissements de soins et rendant ainsi accessible à toute la population. Nous connaissons tous que les défis restent à relever, sont nombreux, comme le renforcement du cadre institutionnel de la santé communautaire et la professionnalisation des relais communautaires, le relèvement de la couverture nationale en termes de relais communautaires, l'approvisionnement en intrants et en équipements, la mise en synergie de toutes les actions de toutes les parties prenantes en tenant compte de l'importance également de la motivation de tous ces agents de santé jusqu'au niveau communautaire. La collaboration étroite entre tous les acteurs et notamment avec le ministère de la Santé publique et de l'Hygiène publique est essentielle pour assurer une meilleure mise en œuvre des interventions. Et c'est au directeur général de la santé publique, représentant le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, de lancer de façon officielle les travaux. L'accès équitable des individus, des ménages et surtout des couches les plus vulnérables que sont les enfants de moins de 5 ans, les femmes enceintes et allaitantes à des soins et services de santé de qualité a toujours été une préoccupation majeure
des plus hautes autorités du Niger. À cet effet, plusieurs réformes ont été prévues dans le plan de développement social et sanitaire PDSS 2022-2026 par le secteur de la santé en vue d'approcher davantage les communautés des services de santé de qualité, notamment la réforme sur le développement d'une approche intégrée de santé communautaire. Cette réforme a été développée pour remédier de manière durable, efficace et efficiente aux problèmes d'accès des ménages aux soins et services de santé qui constituent l'un des boulots majeurs pour notre pays à atteindre les objectifs du développement durable. Le plan stratégique national de santé communautaire 2019-2023 a été mis en œuvre à travers plusieurs actions qui sont entre autres le déploiement des relais offrant le paquet préventif et promotionnel dans les villages et quartiers situés à moins de 5 km des formations sanitaires et des relais offrant le paquet complet, c'est-à-dire curatif, préventifs et promotionnels dans les communautés situées à plus de 5 km des formations sanitaires. Dans ce cadre, environ 25 788 relais communautaires ont été déployés, dont 8 577 à paquet complet. À ce jour, grâce à cette stratégie, plusieurs interventions ont été assurées aux ménages par les relais communautaires. L'atelier qui nous réunit aujourd'hui a pour objectif de valider le plan stratégique national santé communautaire 2025-2029 soumis à votre appréciation afin de recueillir et intégrer vos ultimes observations, commentaires et contributions. Au vu de la qualité, je reste convaincu que vos réflexions, vos amendements et vos propositions constructives conduiront à l'atteinte des objectifs assignés à cet atelier. Plusieurs points insuffisants seront débattus afin que des solutions concrètes soient trouvées pour l'amélioration de la santé des Nigériens. L'administratrice déléguée de la commune de Liboré a organisé une rencontre avec toutes les femmes filles de Liboré afin d'échanger sur les actions concrètes de la refondation ce 13 mai 2025 dans l'enceinte de la ville, dans l'enceinte plutôt de la mairie de la dite commune. Reportage. Sensibilisation sur le rôle de la femme dans la consolidation de la paix et formation des formatrices en activités génératrices de revenus au profit des femmes déplacées internes. Tels sont les thèmes choisis par les femmes engagées pour la sauvegarde de la patrie à l'occasion du 34e anniversaire commémoratif de la Journée nationale de la femme nigérienne. À cet effet, la présidente des jeunes filles déterminées de Liboré s'est exprimée. Toutes les femmes nigériennes, toutes les jeunes filles nigériennes. Il y a un adage qui dit quelque chose qui est fait pour moi, sans moi et contre moi. Raison pour laquelle ces femmes-là avaient imposé plus de représentativité des femmes au niveau des assises. C'est une journée historique, une journée à laquelle nous devons nous asseoir pour réfléchir, pour mettre en place des actions concrètes afin de défendre et de promouvoir les droits des femmes et des filles nigériennes. Cependant, cette journée symbolise la marche historique du 13 mai 1991 par laquelle les femmes du Niger ont exigé et obtenu une grande représentation au sein de la commission préparatoire de la conférence nationale souveraine. Cette occasion a donné l'opportunité à l'administratrice déléguée de se prononcer. À ce jour mémorable du 13 mai, la commune rurale de Liboré se joint à la nation tout entière pour célébrer la fête nigérienne, pilier essentiel de notre société. C'est avec fierté, émotion et espoir que je m'adresse à vous aujourd'hui en tant que femme, en tant que responsable public et surtout en tant que fille
de cette terre que nous chérissons tant. Le thème retenu cette année, rôle de la femme nigérienne dans la refondation de notre société, un pas vers la souveraineté, vient à point nommé car il faut souligner l'importance cruciale de notre engagement collectif dans la transformation de notre pays. Chères femmes de Libori, notre histoire est marquée par la résilience. Dans les champs, au marché et dans les foyers, dans les écoles et de plus en plus dans les instances de décision. Vous êtes présentes, actives et déterminées. La refondation de notre pays ne peut se faire sans nous. Mieux encore, elle doit partir de nous. Refonder notre société, c'est revenir à nos valeurs. Le respect, la souveraineté, le travail bien fait, l'éducation de nos enfants, la protection de notre patrimoine culturel et environnement. Au cours de cette activité, plusieurs prestations artistiques ont été au cœur. À noter que cette cérémonie de la Journée nationale de la femme nigérienne, les femmes de Liboré ont discerné un témoignage de satisfaction à l'administratrice déléguée de Liboré pour son combat indéfectible et inlassable fourni pour cette commune. Suite de cette édition, dans cette même journée de la femme nigérienne, la radio-télévision Tambara a fait le portrait d'une animatrice productrice pour son combat indéfectible. Suivez plutôt ce reportage. Âgée de 46 ans, Adam Seynemeyaki, connue sous le nom Viviane Seynemeyaki, est une animatrice en langue germaine à la radio-télévision Tambara. Passionnée du métier, Viviane s'est lancée dans l'animation en 2012. Cette brave et courageuse femme refuse simplement d'être entretenue et participe valablement à l'épanouissement financier de sa famille. Vivant dans le quartier Nord Fesso-Lazare, Viviane fait la navette tous les jours afin de se rendre à son lieu de travail qui est au quartier d'Angao. En dehors de l'animation, Viviane exerce aussi le métier de la production qui est une activité génératrice et augmente sa popularité. La conquête de la popularité et les multiples opportunités qui s'offrent à l'animatrice productrice Viviane Seynemeyaki ne l'ont pas empêché d'entretenir une parfaite relation avec les uns et les autres. Madalla. Madalla. Aha. Madalla. Aha. Allo, allo, wake. Wa alaikum assalam Tonya. Mataga mami. Mata fu matsuro mana sheri. Wallahi dunga gona wallahi. Kupiro kadai suru lokacoro. Allahumma amin. Allahumma amin wake. Cette brave dame s'est popularisée car elle est dotée d'un talent exceptionnel qui la diffère des autres animatrices et productrices. Aigo sabu radio télévision Tambara goite raise irkoy malbarka dangiga kan nay berandi zama mutkanci ne aigo gai gote da ni bai goyi kurkan andunya bon ni na di bina fo to kun ni gudu goyo albarka ba dai dalano igini bana ni gudu albarka tanke ni goyo gayin din bina ni siga gayin da bin hinka wonni goga gayi ni goga alasirai ni suduri ba amma goy kulkan no hun ba dal guni gini bana ni gogo ngware ni kai goyo din ga ni fixe ni vio no goyo dira to wallahi mat kulkan ce irkoy ginno a wani albarka danga ba dai man tibana di bobo fono irkoy no ga albarka dan goyga to kan se goyo albarka idea ne ya masha Allah ay sin problem de bor kuloy godo hare inde woni chef ay day woni PDG day woni cameraman ay tento ham fo irga fatta irkoy production
donc ay sen problème ay gi caché production agono Abdrazak Esloko ay ga handa gono avant 2 jours ay mene irgon production yakin boutique yakin kene amne c'est pas des problèmes am hantum imene caméraman imneto i prévu ces caméraman woni kaninda ko charbandi et puis encore nga ité borno kan machallah isba bay populaire ne gene dama ité barkan populaire ne gene boray gay bay donc boray ga ba ay sanno wodi maga commerçant ay ga cin koy ga donay da inda commerçant ay ga mara commerçant ay afofo igene c'était kaga dirse kaga te irse émission woni comme ça zamni clôture din kan ni tedin ngono irga ba yani nganim kaga te irse yani ngandi wodi non kalhum kune ay kaga to ne wocci. En noter que malgré les difficultés et les rumeurs de la vie, Viviane Sen-Meyaki arrive à les affronter avec simplicité et la modestie. Et enfin, lancement officiel d'un atelier de formation sur le genre et le journalisme sensible. Cet atelier est financé par l'UNESCO et s'étendra du 12 au 17 mai 2025 dans l'enceinte de l'ESCOM ex-IFTIC. Suivez plutôt. Je dois rappeler que nous sommes dans un monde de communication où l'éthique occupe une place de choix et nous impose, monsieur le ministre, beaucoup de contingences. Contingences que nos États se doivent de maîtriser pour que l'éthique nous donne un environnement communicationnel à visage humain. Au cours de l'atelier qui va se dérouler, on parle du genre et de la prise en compte du genre dans toutes les productions. J'aimerais demander aux gens, dans tous les segments de la communication, de mériter la place et d'exiger le nom, non pas parce que vous êtes le genre, mais parce que vous aurez acquis les compétences nécessaires pour vous épanouir dans ce noble métier qu'est le journalisme. Parce que vous êtes les relais entre la société et les médias. Et plus les médias sont connectés et connectent mieux la population a envie de se renseigner et de s'éduquer. Méritez vos places de par vos compétences. Parce que c'est, monsieur le ministre, ce serait une tautologie que de le rappeler. C'est un domaine dans lequel le genre est fortement représenté. Parce que c'est un métier noble. Et cette noblesse à vous à travers la façon dont vous allez assumer votre mission de préserver cette noblesse et de faire de votre métier, principalement celui du genre, un métier qu'on a envie d'imiter, parce que c'est un métier d'excellence, un métier qui peut servir de courroie de transmission entre les gouvernés et les gouvernants. C'est cela votre rôle, de donner à la population une visibilité à travers votre professionnalisme. Voilà pourquoi à chaque fois qu'il est question de venir à l'ESCOM, nous venons avec joie. Monsieur le directeur général de l'ESCOM, l'une des premières sorties du tout nouveau ministre de la Communication a été consacrée à votre école. C'est un motif de satisfaction, c'est une fierté. Messieurs, dames, c'est l'essentiel de l'actualité de ce 14 mai 2025 sur la télévision Tambra, votre télé de proximité. Au revoir.
Chers auditeurs et téléspectateurs de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite BadrSat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole REC 27500. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.